Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se lance dans un court épisode, une réponse excellente d'après nous, de Jean Chrétien à Donald Trump. Vous vous souvenez, quand Trump menaçait la souveraineté du Canada, Chrétien. Du haut de ses 91 ans, il lui a répondu de manière, percutante. On va décortiquer sa lettre ensemble, publier le jour de son anniversaire et voir comment il défend le Canada, tout en proposant des solutions pour l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines analyses. C'est fascinant de voir comment Chrétien arrive à tisser ses réflexions personnelles avec des commentaires politiques directs. Absolument. Il commence par évoquer son anniversaire et l'évolution du Canada. Il crée une atmosphère personnelle avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu comme s'il invitait les Canadiens et le monde entier à une discussion entre amis. Oui. Et puis soudainement, il lance un duel. Réveillez-vous à Trump. Ce changement de ton est inattendu, presque familier. On a rarement vu un ancien chef d'État utiliser un langage aussi direct. C'est là qu'il expose le cœur de son argument. Chrétien met en avant la qualité de vie au Canada, la sécurité sociale, les valeurs canadiennes. Il dresse un portrait presque idyllique du pays. Et il le compare directement aux États-Unis, rappelant l'engagement militaire du Canada, son indépendance. Il contredit les affirmations de Trump point par point, montrant que le Canada n'est pas un pays faible ou dépendant. Chrétien ne s'arrête pas là, il interpelle les dirigeants canadiens, les appelle à se montrer forts et unis face aux menaces de Trump. Il utilise un langage fort, des phrases qui marquent les esprits. Par exemple, il dit « Nous pouvons paraître faciles à vivre et doux, mais ne vous y trompez pas, nous sommes déterminés et coriaces. » Ou encore, ce n'est pas de la diplomatie, c'est du chantage, des phrases courtes, percutantes, qui tranchent avec le langage diplomatique habituel. Ce qui est intéressant, c'est que Chrétien ne se contente pas de critiquer. Il propose des solutions concrètes, des stratégies pour faire face à Trump. Et pour protéger les intérêts du Canada, Oui, il explore plusieurs pistes. D'abord la diplomatie traditionnelle, en misant sur le dialogue et les arguments économiques. Il évoque aussi des tactiques plus agressives. Par exemple, mettre en lumière le trafic d'armes américaines vers le Canada. Ou affirmer le contrôle du Canada sur le passage du Nord-Ouest. Un enjeu géopolitique majeur qui prend de plus en plus d'importance avec le réchauffement climatique. L'idée est de montrer que le Canada a des moyens de pression, qu'il n'est pas à la merci des États-Unis. Mais Chrétien va plus loin, il appelle le Canada à réduire sa propre vulnérabilité, à devenir plus fort de l'intérieur. C'est là qu'il propose des mesures audacieuses, comme l'élimination des barrières commerciales entre les provinces. Imaginez un marché intérieur unifié, sans obstacle au commerce. Cela dynamiserait l'économie canadienne et réduirait sa dépendance envers les États-Unis. Il propose aussi de créer un réseau énergétique national plus solide. Un réseau qui permettrait de mieux exploiter les ressources énergétiques du Canada et de les partager entre les provinces, ce qui renforcerait l'autonomie du pays. Et n'oublions pas son appel à construire des alliances internationales. S'unir avec d'autres pays qui subissent la pression américaine. C'est une stratégie judicieuse pour faire contrepoids. Exactement, en tissant des liens plus forts avec l'Europe. L'Asie, l'Amérique latine, le Canada peut diversifier ses partenaires économiques et politiques, et ainsi se positionner plus solidement sur la scène mondiale. Mais est-ce que ces solutions sont réalistes? L'élimination des barrières interprovinciales, la création d'un réseau énergétique national, ça demande des efforts colossaux. On peut se demander si Chrétien n'est pas trop optimiste. C'est une question légitime. Ces propositions ont leurs défis, leurs obstacles, mais elles témoignent d'une vision à long terme, d'une volonté de construire un Canada plus fort et plus indépendant. C'est un appel à l'action pour les dirigeants, les entrepreneurs, les citoyens. Un appel à prendre son destin en main. Et au milieu de toutes ces propositions ambitieuses, Chrétien nous rappelle un point crucial, la distinction entre adversaire et ennemi. Il critique fermement les politiques de Trump. Mais il reconnaît la décence de ses opposants politiques. C'est une nuance importante. Chrétien défend avec ferveur les intérêts du Canada, mais il ne tombe pas dans la rhétorique agressive ou la diabolisation de l'adversaire. Il maintient une forme de respect, de retenue, qui est essentielle en diplomatie. C'est une approche qui contraste avec le style, souvent conflictuel, de la politique moderne. Chrétien nous montre qu'on peut être ferme sur les principes, tout en restant ouvert au dialogue. Exactement. Et il conclut sa lettre Ouais. avec un vibrant « Vive le Canada !» un cri du cœur qui résonne comme un appel à l'unité, à la fierté nationale, face aux défis d'heure. Cette lettre a eu un impact considérable à l'époque. Elle a rassuré les Canadiens, elle leur a montré qu'ils n'étaient pas seuls face à l'incertitude. Mais au-delà de l'émotion, qu'est-ce que ce message nous apprend sur la relation complexe entre le Canada et les États-Unis? La lettre de Chrétien met en lumière la dépendance économique du Canada envers son voisin du Sud, mais aussi la volonté de s'affirmer, de tracer sa propre voie. Ce besoin d'équilibre entre la coopération et l'indépendance.
et au cœur de la relation entre les deux pays. Chrétien, avec son expérience et sa sagesse, nous invite à réfléchir à cet équilibre fragile. Il nous encourage à bâtir un Canada plus fort, plus uni, plus résilient. Capable de naviguer dans un monde en constante évolution. Un Canada qui sait défendre ses intérêts, tout en restant ouvert au monde, fidèle à ses valeurs de paix, de dialogue et de solidarité. C'est une vision inspirante qui nous interpelle encore aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous l'avenir de la relation entre le Canada et les États-Unis? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans la réponse de Jean Chrétien à Donald Trump. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres discussions passionnantes. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.